Donc maintenant, on va voir le troisième bienfait des apax dans un texte. Encore une fois, on est là pour démontrer que les apax dans un texte, ça montre justement que le texte est intéressant et profitable. Et c'est pas, comme cette personne-là a prétendu, signe que c'est pas la vérité ou que c'est pas un bon texte. Parce qu'encore une fois, son argumentation, c'est de dire que le Coran est faux, que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il est bourré d'apax. Et l'apax, je le rappelle, c'est un terme ou une expression qui est utilisée une seule fois dans un texte. Donc en gros, le fait que dans le Coran, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés qu'une seule fois. Donc dans un verset, il y a un mot, et dans tout le Coran, on ne voit plus ce mot-là ailleurs. Donc ça, c'est un apax. Et il dit qu'il y a beaucoup d'apax dans le Coran, donc ça montre que c'est faux. Et on a vu qu'en aucun cas, ça prouve qu'un texte est faux ou vrai s'il y a des apax. Et donc là, on est en train d'énumérer les bienfaits des apax dans un texte. Et le troisième bienfait, c'est évidemment l'interprétation des textes difficiles. Dans une œuvre littéraire ou des textes religieux ou juridiques, un apax peut marquer un point d'intérêt crucial dans l'interprétation du texte. Donc, le sens précis d'un mot peut nécessiter une analyse contextuelle minutieuse, mais il peut aussi dévoiler des significations profondes et uniques. Ça veut dire que le fait qu'on utilise un apax dans telle ou telle situation, parfois, il y a un sens précis que ce mot veut dire. Et c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé un autre mot qui est peut-être plus courant. On a utilisé ce mot précis. Pourquoi? Parce qu'on veut donner un sens précis à cette phrase-là. On veut faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Et donc, c'est primordial d'avoir des apax. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de comprendre le texte. Donc, l'utilisation d'apax, ça nous permet d'avoir énormément de sens pour un mot, grâce à sa richesse ou sa rareté. Dans la langue arabe, ça c'est une preuve d'une grande éloquence. Dans la langue arabe, l'éloquence, c'est le fait d'utiliser le moins de mots possible. Et donc si on a un mot qui veut dire toute une phrase, c'est plus éloquent d'utiliser ce mot-là que de faire une phrase. Et ça, malheureusement, beaucoup de Français, quand ils rentrent dans la langue arabe, ils font cette erreur-là. Parce que le français, c'est une langue handicapée. C'est-à-dire que pour faire des phrases, la plupart des phrases, elles sont handicapées, elles ont besoin de s'appuyer sur quelque chose. Elles ont besoin d'une béquille. Ces béquilles, c'est les auxiliaires avoir et être. Les auxiliaires avoir et être. Alors que la langue arabe n'a pas ces béquilles. La langue arabe est une langue riche et complète. Et donc, nous, quand on rentre dans la langue arabe, on va avoir la fâcheuse tendance à utiliser ces auxiliaires. On va d'abord parler en français et traduire en arabe, alors que c'est incorrect. Donc, vous allez voir des débutants dans la langue arabe dire en arabe, j'ai fait une umrah. Fa'altu al-umrah. Donc, fa'altu, fa'ala, c'est faire. Et al-umrah, ils mettent le mot umrah. Alors ça, c'est une erreur. D'accord? J'ai fait à manger. Fa'altu ta'am. D'accord? Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, tout, pratiquement, toute action a un verbe. Et donc, c'est une erreur d'utiliser fa'altu al-umrah. Là, j'ai mis deux mots. Alors qu'en un seul mot, on peut donner l'idée qu'on a envie de donner. Et donc ça, c'est un manque d'éloquence. Parce qu'il y a un verbe dans la langue arabe pour dire j'ai fait une umrah. C'est le verbe i'tamara. Donc on dit i'tamartu. I'tamartu, ça veut dire j'ai fait la umrah. Et donc, dans la langue arabe, on doit apprendre le verbe qui veut dire j'ai fait la umrah. Pareil pour j'ai cuisiné. On ne dit pas j'ai fait à manger. Même en français, on dit j'ai cuisiné. C'est mieux de dire j'ai cuisiné que de dire j'ai fait à manger. J'ai cuisiné. J'ai cuisiné. Deux. J'ai fait à manger. Et en langue arabe, moins on utilise des mots, plus on est éloquent. Et donc, c'est là l'intérêt de la pax. Il y a un mot, parfois, il veut dire quelque chose. Ça signifie une notion, une chose. Et donc, c'est plus éloquent d'utiliser ce mot-là, même s'il est rare, que de faire des grandes phrases. Et parfois, il y a des mots qui veulent dire plein de choses. Et toutes ces choses-là sont correctes. Donc, c'est un mot qui a plein de définitions, c'est riche. Allah Azza wa Jal dit قل هو الله أحد الله الصمد. dans la sourate 112, du verset 1 à 2, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est As-Samad. Donc As-Samad, c'est un apax. Le nom d'Allah, As-Samad, il est utilisé une seule fois dans le Coran, dans cette sourate. Et les
salaf, les sahaba et les tabi'in, leurs élèves, ils ont défini le nom As-Samad de nombreuses façons. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit As-Samad, c'est le maître qui détient l'autorité et vers qui on revient. Donc As-Samad, en langue arabe, c'est celui vers qui on revient, qui a l'autorité et vers qui on revient quand on veut quelque chose. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, il a dit As-Samad, c'est celui dont rien ne sort de lui et dont rien n'est jamais sorti. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Donc As-Samad, c'est celui qui est parfait. Donc rien ne sort de lui et il n'est jamais sorti de quelque chose. D'accord? Il n'a jamais été engendré et il n'est pas engendré. Donc il n'a pas d'enfant, il n'a pas de mère, il n'a pas de père. C'est l'unique. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit il s'agit de celui vers qui les gens se tournent lorsqu'ils ont des besoins. Donc, dès qu'on a besoin de quelque chose, on se tourne vers As-Samad. Abu Hurairah, radiyallahu anhu, il a dit il s'agit de celui qui n'est pas vide. D'accord? Parce que l'être humain, il est vide. Et donc, comme il est vide, il a besoin de se remplir. On mange, on digère, après on doit remanger. On a besoin de quelque chose. Être vide, ça veut dire qu'il y a la notion d'imperfection. On a sans cesse besoin de quelque chose. Alors qu'Allah, c'est celui qui n'est pas vide. Donc, il est parfait. C'est les créatures qui ont besoin d'Allah, et pas l'inverse. C'est pour ça qu'Allah dit, quand il réfute la croyance des chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, ou que sa mère est une divinité, ils disent ils mangent. Les deux, ils mangent. Cette affirmation suffit pour dire que ils ne méritent pas l'adoration. À partir du moment où ils mangent, ils ne méritent pas l'adoration. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'une créature. Et donc, c'est pas possible que le Créateur, le Seigneur de l'univers, ait besoin d'une créature pour exister. C'est les créatures qui ont besoin de lui et qui doivent revenir vers lui. Donc, c'est ça, As-Samad. Al-Sha'bi, il dit il s'agit de celui qui ne mange pas de nourriture. Donc, encore une fois, ça va dans ce sens-là. Il ne mange pas de nourriture, il n'a pas besoin. Il est parfait. Al-Hassan, Ibn Abil Hassan, il dit il s'agit de l'éternel, celui qui restera après les créatures. C'est celui qui est parfait et qui est éternel, As-Samad. D'accord? Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, à propos de toutes ces définitions, toutes ces paroles sont correctes. Il s'agit de la description d'Allah. Il est celui vers qui on s'oriente lorsqu'on a des besoins. Il est notre maître qui détient l'autorité. Il ne mange et ne boit pas. Et il est celui qui restera après ses créatures. Fin de citation. Donc là, on a un mot, As-Samad. Et donc là, on voit l'éloquence. C'est-à-dire que si Allah n'avait pas employé As-Samad, il aurait dû dire Qul huwallahu ahad. Allah, donc, dit Allah est unique. Et ensuite, il aurait dû dire Allah, et il aurait dû dire tout ça. Allah est celui vers qui on revient. Allah est celui qui est parfait. Allah est celui qui n'est pas vide. Allah est celui qui ne mange pas, etc. Alors que Allah, il a dit Allahu Samad. Allah As-Samad. En deux mots, on a 10 explications. Et toutes ces explications sont correctes. Ça montre la perfection d'Allah. Allah, il est tout ça. C'est lui le maître, vers qui on revient. On a besoin de lui. Et il n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin de se nourrir. Lui, il n'a pas besoin de cela. Nous, on est imparfait. Lui, il est parfait. Et ainsi de suite. Donc, As-Samad, ça veut dire tout ça. Donc, c'est là l'importance et l'utilité des apax. Utiliser un mot qui a plein de sens. Et si on n'avait pas utilisé ce mot-là, on aurait pu utiliser des mots plus simples, plus connus du grand public. Mais ça aurait perdu de l'éloquence. Ça aurait fait beaucoup de paroles, alors qu'on aurait pu résumer tout ça en une seule phrase, ou en un seul mot. Subhanallah.